Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais donc faire suite à la vidéo d'hier où on avait vu l'intérêt d'avoir un pourquoi clair et fort et en étant précis. Donc dans la vidéo d'hier, on avait vu que ce pourquoi par exemple, ça pouvait être l'acquisition de compétences. Donc dans cette vidéo, je voudrais en fait travailler sur quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, qui vont donner du bien-être au travail et en même temps qui vont conduire en fait à des conditions favorables pour acquérir plus de compétences. Donc la méthodologie utilisée est celle définie finalement par la psychologie positive qui a déterminé, vous vous rappelez, les 5 piliers qui permettent de développer le bien-être. Donc en fait, ce que je vais prendre, c'est simplement chacun de ces piliers, un par un, et puis de vous donner quelques pistes en fait d'actions qui pourraient être menées de façon à développer du bien-être au travail et à favoriser l'acquisition donc de ces nouvelles compétences. Donc le premier pilier, c'est le pilier du plaisir. Donc il va s'agir ici d'associer à la fois l'acquisition de compétences et le plaisir. Donc pour faire ça, ça peut être de célébrer par exemple l'obtention d'un certificat à la fin d'une formation. Ça peut être aussi d'associer un moment agréable avec la formation, par exemple en faisant un débriefing de fin de formation pour savoir comment elle s'est passée, et donc de sortir simplement de la feuille à remplir et du questionnaire. Donc ça va être juste après la formation, et ensuite de refaire peut-être la même chose quelques temps après pour mettre le doigt sur les bénéfices qu'ont apporté cette formation. Et puis quelque chose encore d'un petit peu différent qui va être d'encourager en fait de demander de l'aide. Simplement en faisant remarquer que telle ou telle personne elle a osé demander de l'aide pour avoir la bonne information. Maintenant, on va passer au deuxième pilier qui est le pilier de l'engagement. Donc, c'est le fait de se sentir impliqué dans son travail, de ne pas voir le temps passer. Et bien dans ce cas-là, pour faire le lien entre engagement et puis acquisition de compétences, ça va être de véritablement dédier du temps pour que les personnes puissent apprendre. Donc par exemple, avoir des sessions de formation, même si c'est en interne, mais que ces sessions de formation-là ne soient pas remises en cause dès lors qu'il y a une petite difficulté. Ça doit être clair qu'il existe un temps dédié pour apprendre. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit en interne. Mais en tout cas, ce temps-là, c'est un temps qui doit être précieux. Le troisième pilier, lui, il va concerner la relation. Donc une idée, ça va être de travailler la partie relation entre les personnes et avec la compétence. Et pour faire ça, un moyen classique, ça va être le tutorat. Donc imaginons que quelques personnes soient allées à l'extérieur acquérir des connaissances, c'est de se dire que ces personnes vont diffuser les connaissances sous forme de tutorat à l'intérieur de l'entreprise, de façon à créer un lien fort entre les personnes et en même temps à favoriser donc le développement des compétences. Le quatrième pilier, lui, finalement, il est assez simple parce que c'est le pilier du sens. Et à partir du moment où l'entreprise a défini son pourquoi, ici donc c'était clairement pour pouvoir survivre, donc il fallait pouvoir être plus productif et pour ça il fallait augmenter les compétences, simplement de communiquer sur le fait que l'entreprise s'est engagée dans le développement de compétences, ça donne du sens à l'ensemble des actions. Et le sens, ça donne vraiment beaucoup de bien-être. Le cinquième pilier, c'est le pilier du succès. Et donc ça veut dire que pour que ça fonctionne, il va falloir faire un lien entre l'acquisition de connaissances et les succès pour l'entreprise. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est plutôt de la productivité. Donc c'est d'aller chercher, en fait, à chaque coup que l'on peut faire le lien entre une nouvelle connaissance et un nouveau résultat. Donc ça, c'est, on va dire, la version classique. Il y a une autre version de ça qui est un peu l'inverse, c'est de prendre en compte, en fait, lorsqu'une difficulté est rencontrée, de voir en quoi cette difficulté est une opportunité d'apprendre pour pouvoir faire mieux le coup d'après. Donc vous voyez, ce dernier point est un petit peu, je dirais, inhabituel, mais par contre il est très puissant à la fois en termes de bien-être et en termes d'acquisition de compétences. Donc voilà une petite idée, donc bien sûr, ça nécessite de s'adapter à chaque situation. Je vous ai brossé juste quelques lignes pour clarifier quelque peu pourquoi, en fait, un pourquoi clair et fort est nécessaire pour à la fois développer des actions de bien-être et aussi permettre à l'entreprise d'avancer. Dans ce cas-là, il existe aussi un préalable. Un préalable qui consiste à travailler sur l'état d'esprit, et cet état d'esprit, c'est de convaincre tout le monde que finalement tout le monde peut apprendre, tout le monde peut progresser. En fait, dans un certain nombre de cas, dans les entreprises, on
traîne en fait une certaine idée que telle personne en fait elle ne pourra jamais apprendre, elle ne pourra jamais s'adapter. Eh bien ça c'est super néfaste lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a besoin d'une augmentation de compétences. Donc vraiment le préalable ça va être d'adopter un état d'esprit qui va être eh bien oui, tout le monde peut progresser. Et je dirais même un peu plus loin, finalement tout le monde a vraiment envie de progresser. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va décortiquer un autre exemple de pourquoi d'entreprise. À très bientôt!